Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en sa présence et nous voulons l'écouter nous parler. Comme on l'a vu le dimanche, dans le livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 7, Dieu, sa logique est différente de la logique des hommes. Dieu, son concept et sa conception sont différents du concept humain et des conceptions humaines. Dieu est le créateur. Dieu nous connaît. Celui qui t'a créé, qui t'a façonné, comme le potier et l'argile. L'argile peut avoir une apparence, mais celui qui l'a façonné, c'est le potier. Dieu est le concepteur. Dieu est celui qui nous connaît. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est la logique humaine. C'est de regarder aux apparences, à ce qui frappe les yeux. Et c'est pourquoi tout le monde cultive le vouloir paraître. Parce qu'on se dit, on va m'apprécier, on va m'approuver. Oh, Dieu lui regarde à ton cœur. Amen. Dieu, ce qu'il considère, ce n'est pas ce que l'homme considère. Dieu a une considération plus profonde. Dieu regarde au cœur de l'homme. Dieu sait que c'est du cœur de l'homme que part tout ce qui aujourd'hui bouleverse le monde. C'est le cœur de l'homme. Ce sont les pensées humaines. C'est l'esprit de l'homme. C'est le lieu secret que personne ne voit, mais que seul Dieu voit. Amen. Donc on a vu le dimanche que un cœur qui est séparé de Dieu, qui est loin de Dieu, est un cœur enténébré. Un cœur qui vit dans le chaos, dans l'obscurité. Et les preuves, les évidences de cette obscurité, c'est que la vision même que l'on a de la vie même, de notre entourage, de nous-mêmes, est une vision limitée au visible, une vision matérialiste. Quand un cœur est dans les ténèbres, la vision est seulement des choses que ses sens peuvent toucher et appréhender. Il a une vue physique, il a un entendement physique, il a un toucher physique, il a un goûter physique
il est limité. Sa vision est limitée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'homme naturel, il est comme un animal. Vous savez pourquoi il le compare à l'animal? Parce que sa vision est limitée au sens, aux 5 sens. L'animal a le même sens que nous. Ce sont des sens qui prouvent son existence. Donc, si je regarde, si j'entends, si je sens, si je goûte, si je ressens les choses et que mon existence est limitée à cela, c'est que mon esprit est dans les ténèbres. Amen. La vision est floue. La vision ne va pas au-delà du voile. La vision est limitée. Aussi dans les rêves que nous avons, qui sortent de la multitude de nos activités, mais en même temps, les rêves nous interpellent sur la réalité que nous vivons sur le plan spirituel. Quand nous rêvons les lieux mortuaires, quand nous sommes en contact avec les hommes qui sont morts, ils nous font des commissions, quand nous dormons, voyez-vous, Dieu parle de plusieurs manières, mais aussi l'ennemi qui lutte notre cœur, veut nous avoir. Et c'est là le combat. Donc le cœur est le lieu du combat entre les forces du mal et les forces du bien. C'est le champ de bataille. La preuve que ton cœur n'appartient pas au Seigneur et que ton cœur est loin de Dieu, c'est d'abord ta vision, tes rêves. Poursuivre la nuit, n'étant pas dans la paix profonde, sommeil est troublé par des cauchemars, l'insomnie, le stress, l'oppression, la dépression, tout cela donne les preuves que ton cœur est loin de Dieu. Amen. Tes relations également avec les autres, puisque tes pensées ne sont pas de bonnes pensées, comme la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, d'assassinat, d'adultère. Toutes ces pensées-là viennent du cœur qui est loin de Dieu et des relations humaines sont empreints de vilains sentiments, sentiments de haine, de jalousie, de méfiance, d'hypocrisie, et tu n'aimes pas réellement les autres. Quand ils sont dans la joie, tu n'es pas content avec eux. Quand ils sont bénis, tu n'es pas content. Quand ils prospèrent, tu n'es pas content. Tu as des envies, tu jalouses les gens. Tes relations ne sont pas des relations sincères. Ton cœur est dans les ténèbres. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les conflits sont dans le monde, les rivalités, les meurtres, les assassinats, les empoisonnements. Tu peux éliminer quelqu'un parce qu'on ne veut pas voir son visage. Parce qu'il n'est pas dans notre ligne droite.
Tout cela démontre que les cœurs sont dans les ténèbres. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme. Donne-moi ton cœur. Je vais t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur, pour te donner une vision claire, une vision spirituelle, pour que tu aies des rêves où tu es en contact avec le monde spirituel positif, pas négatif. Vous avez vu le cas de Jacob, dans sa fuite. Le premier lieu, dans le chapitre 28, où l'échelle de Dieu est descendue du ciel. Et sur cette échelle, les anges descendaient et montaient. Il a vu les anges de Dieu. Jacob a vu les anges. Sa vision s'est éclaircie. Combien de personnes voient tout le temps les démons? Les sorciers. Ils ne voient pas les anges de Dieu descendre et monter. Or, les anges de Dieu sont nos serviteurs qui viennent pour nous aider. En tant qu'enfant de Dieu, quand mon esprit sort des ténèbres, je vois les anges. Alléluia. Alléluia. Regardez Élisée et Géasi. Cette expérience, il y avait une multitude d'armées qui venaient contre eux. Et Géasi, qui était un homme charnel, limité, voyait cette armée. Élisée a prié pour que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Pour que dans nos rêves, dans nos visions nocturnes, nous soyons en contact avec le monde spirituel où Dieu règne. Alléluia. Que Dieu nous donne des visions nocturnes, des révélations, des sons qui construisent notre avenir, comme Joseph. Ses rêves ont déterminé sa destinée. Alléluia. Voici un homme dont l'esprit est éclairé. Dieu lui montre le songe lié à sa destinée. Il a cru en ses rêves. Il sait que ses rêves viennent de Dieu. Alléluia. Daniel, tous ces hommes de la Bible, ils ont l'esprit, l'éclairage, parce que le Saint-Esprit, son rôle est de nous éclairer. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient. Quand Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est une interpellation. Quand tu saisis cette même tendue de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu te convainc de péché, de justice, de jugement, et t'amène à une repentance sincère, te donne un nouveau cœur. Alléluia. Ce n'est plus l'ancien cœur, mais un nouveau cœur transformé par la puissance de Dieu. Et ce cœur transformé te donne de nouvelles dispositions. Amen. Tu n'es plus la même personne. Voici le sens et le but de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens d'apparence, mais ne sont pas authentiques. Vous savez, quand Dieu ressuscite ton esprit comme Lazare, qui était mort, quand Jésus est venu,
pour ressusciter Lazare, c'est son esprit qui est ressuscité sur le plan spirituel. Son esprit a une éclairage. Quand on est mort spirituellement, on est sous oppression. On peut être possédé par des démons. La possession est au niveau de l'esprit. Et l'âme subit tes émotions, ta volonté, ton intellect peuvent être liés. Jésus a ressuscité Lazare et il a ordonné qu'on le délivre. Amen. Sur le plan de la vie chrétienne, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et qu'il t'éclaire, ta vie est récréée. Alléluia. Dieu te récrée. L'ennemi t'a mis dans le chaos, dans les ténèbres. Et Dieu vient par sa parole pour te dire que la lumière soit. Amen. Ce soir, que la lumière soit dans ta vie. Que ta vie soit éclairée. Que tu sors des ténèbres. Vous savez, l'âme, c'est l'âme qui subit les rejets, les frustrations, les émotions, les blessures intérieures. C'est l'âme qui subit ces choses. L'âme a besoin d'être déliée. Alléluia. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Quand un homme veut conserver sa délivrance, il doit garder son cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui bien les sources de la vie. Éloigne ta langue de la fausseté. Tes yeux regardent en face, loin des convoitises. Quand tu marches, puisque tu es éclairé désormais, tu n'es pas quelqu'un qui est lié des regards qui convoitent. Tu regardes droit devant toi. La crainte de Dieu habite ton cœur. Tu sais que Dieu te voit et tu le crains. Comme Joseph en Égypte. Parce qu'il est éclairé, il n'a pas dit non, ou je suis là, je suis seul. Personne ne me voit. Et de toute façon, même ce n'est pas ma faute. Il est éclairé. Alléluia. Et quand quelqu'un est éclairé, qu'il a la crainte de Dieu, il dit comment ferait-elle un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Il n'a pas dit que le pasteur ne m'a pas vu, aucun chrétien ne m'a vu, donc, puisqu'on ne m'a pas vu, voyez-vous, quand la vision est charnelle, quand l'esprit n'est pas éclairé, c'est là qu'on regarde aux hommes. C'est là qu'on pense que la vie chrétienne est faite devant les yeux des hommes. On cultive les apparences, du tape à l'œil, du trafic d'influence, de vouloir paraître, rechercher des appréciations humaines. C'est notre préoccupation. Mais quand on est éclairé par l'Esprit de Dieu, quand nous sommes réellement délivrés de la puissance des ténèbres, mon corps, je suis conscient que c'est le temps de cet esprit. Amen. Je n'ai pas livré mon corps au péché. Esprit éclairé, l'âme délivrée, le corps
devient un vase d'honneur, utile au maître. Alléluia. Mon être entier est au service de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement faire des choses pour être approuvé des hommes. Faire de bons discours. Qu'on t'acclame. Qu'on dise que bon, ceci ou cela. Voyez-vous, il y a des passages de la Bible qui ne s'adressent pas aux païens, mais qui s'adressent aux chrétiens, aux soi-disant chrétiens. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, par là, il est dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Pas parler au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, chasser les démons au nom de Jésus. Et ces personnes vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Guérir les malades, chasser les démons? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi il dit? Il faut qu'ils commettez l'iniquité. Vous qui vivez de l'apparence, qui donnez une bonne impression devant les hommes, et qui vivez dans le péché, et qui prononcez mon nom, puisque les hommes cherchent des apparences, vous êtes aussi des prédicateurs de l'apparence. Je ne vous ai jamais connu. C'est la plus grande honte. Donne des bonnes impressions devant les gens. Appréciation humaine. Approbation humaine. Élévation humaine. Et puis au dernier jour, il va te dire, je ne te connais pas. C'est terrible. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. Vous savez, souvent, on a des raisonnements faux. Des concepts qui ne sont pas bibliques. Qui viennent de nos traditions africaines, de nos croyances. Et quand Jésus vient, on n'ose pas te déranger. On n'ose pas être dérangé dans nos croyances, dans nos habitudes. Dans nos dons. Même si Dieu t'a fait don, même si Dieu t'a visité quelque part, même si tu as fait une expérience où tu es à 100% convaincu que ça vient de Dieu, un témoignage, une expérience, une apparition angélique, et que tu es convaincu que ça vient de Dieu, mais soumets ça à la parole de Dieu comme test. Amen. Soumets ton expérience. Soumets-la à la parole de Dieu. Si cette expérience est conforme à ce que Dieu dit, Dieu va te demander une chose. Remets cela sur mon autel. Amen. Remets cela sur mon autel. Quand Dieu a fait don d'Isaac à Abraham, il a demandé à Abraham de remettre Isaac sur l'autel. Est-ce que Isaac a refusé? Pardon. Abraham a refusé. Il dit remets Isaac sur l'autel. Dieu peut te faire don. Mais souvent, l'homme même à 50% dans le don.
Et Dieu te redemande de remettre cela sur le terre. Mais c'est là souvent le problème. Beaucoup disent non, mon expérience là, ça vient de Dieu. Dieu m'a visité. Ma vision là, elle vient de Dieu. Donc je suis complètement, je résiste à Dieu et à sa parole, comme des résistants devant les prédications, comme les personnes raisonnent. Parce que pour eux, ce qui est dit va à l'encontre de leur croyance. L'apôtre dit aux Corinthiens, les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Amen. Les armes avec lesquelles je combats. Voyez-vous, quand votre esprit est éclairé, vous avez une position de supériorité et d'autorité spirituelle. C'est là qu'il faut. Ne cherchons pas des positions humaines. Comme le fils de Séva, qui ne peut pas chasser un démon. Au nom de Jésus que Paul prêche. Quand Satan voit que tu n'as pas d'autorité sur lui qui te fatigue, il te malmène, il fait ce qu'il veut de toi. Mais quand tu as l'autorité spirituelle, les démons te craignent. Alléluia. Les démons te craignent. Parce que la peur disparaît de ton cœur. La peur est un élément qui prouve que tu es dans les ténèbres. Quand tu as peur des démons, peur des sorciers, peur de ceci, cela. Parce qu'on confie à des prophètes, à des charlatans. C'est la peur. Quand Jésus est dans ton cœur, tu es ton propre prophète. Amen. Alléluia. Tu n'as pas l'air de consulter quelqu'un. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver aujourd'hui. Dans un monde qui va à la dérive, ou même les prédicateurs de l'évangile, ou même ceux qui se disent croyants, c'est eux qui font des choses horribles et qui se cachent. Un prédicateur vendait de drogue pour s'enrichir. Dealer. Un prédicateur homosexuel. Prédicatrice lesbienne. Pédophile. C'est le monde actuel. J'ai été dans une école publique. Et dans cette école publique, il y avait des homosexuels. En France, il y a des homosexuels. Ils sont à l'école publique. Et puis, ils ne sont pas délivrés. Ils viennent pour se remplir la tête. Ils ne sont pas délivrés. Parce que vous voyez, quand vous avez le discernement, quand vous voyez quelqu'un, vous savez si c'est le Saint-Esprit qui a mis son cœur ou bien c'est un autre esprit. Alors, le contact n'est pas tellement. Dans l'école où j'étais là, les manières de faire, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, je dis, mais. Parce que tout le monde est spirituel là. Vous voyez, les apparences se trompent. Quand on dit Alléluia, tout le monde dit Alléluia. Tout le monde chante, tout le monde danse. Mais Dieu connaît le cœur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, quand on parle de ça, il y en a qui pensent que le pasteur là, il n'aime pas quoi. Non! Ce que je vais arriver à vous montrer ou à vous démontrer, c'est que votre vie chrétienne doit répondre de vos actes. C'est ce que Dieu va vous demander. Ne vous cachez pas. Ils m'ont invité un jour à la cellule de prière. Il dit, je ne veux pas la cellule de prière. Je ne veux pas là-bas. De toute façon, il joue là. De toute façon, il taquine les gens là.
J'ai dit, bon, ça c'est pas clair. C'est pas clair. Comment des efféminés comme ça, des hommes qui se comportent comme des femmes, tellement qu'ils sont efféminés, que je dis non, mais ça, quand il dit, loin de moi. D'une façon de rire là, je dis encore, tu ne sais pas qui l'a fait. On a l'école publique ici, moi je suis venu pour ma formation, mais dans l'école publique, il y a des homosexuels. À la cellule là, il y a un qui n'a pas de discernement. Il dit, oh, toi belle, à moi la cellule de prière. Là, vous êtes venu là, vous êtes venu pour accompagner les gens. Je dis, moi je ne suis pas un accompagnateur. Je ne me soumets pas à cette doctrine d'accompagnement. Ils sont allés, c'est une veille de prière. Et c'est à la veille de prière, on les a soupés. Ils sont allés pour veiller. Hein. Voyez-vous comment c'est terrible? C'est à la veille de prière, soit disant veille de prière, on va louer le Seigneur à prier. C'est là qu'un jeune homme qu'on a invité à la cellule, qui ne savait rien du tout, ils ont abusé de lui. Et ils ont dit qu'on met en toi le démon d'homosexualité. Et c'est lui maintenant qui est venu pour dire aux responsables que voici ce qui s'est passé à la veille. Les gens qui étaient spirituels allaient voir tellement spirituel. Les gens parlent trop. Ils étaient tellement super spirituels. On les a radiés de l'école. Des homosexuels. Et quand ça s'est passé comme ça, au lieu de me donner raison, celui qui me dit avant de les accompagner, il s'est caché, c'est plus tard qu'il a pris. Il a demandé où ils sont venus, on les a radiés. Pourquoi? Parce que là où nous sommes arrivés. Et quand il prêche la parole de Dieu, puis pour apporter la vie aux gens, il y en a qui pensent que tu racontes autre chose. Or, c'est le vécu. Quand Dieu te redemande de remettre ta conception des croyances antérieures, même si ça a duré des années, remets tout sur l'autel du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer si le don, si l'expérience vient de Dieu, il te le rendra, mais sanctifié, alléluia, épuré. Et parmi les scories humaines, combien de chrétiens peuvent parler en langue et puis demeurer les mêmes personnes qui ne font pas là, qui insultent les gens. Ils n'ont pas venu leur parler en langue sur l'autel du Seigneur. Les dons spirituels, ils ont refusé. Ils ont des croyances. Ils croient ça. Quand l'évangile vient pour dire, voici la sainte doctrine, et ils croient aux hérésies. Aux gens qui sont à la mort. Ce soir, que Dieu ramène dans notre vie les faux raisonnements. Amen. L'autorité que Christ m'a conférée, ce n'est pas pour dominer quelqu'un, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais c'est pour le construire sur des fondements solides, inébranlables. Les gens aiment les prédicateurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Parce que les gens ont la démonstration d'entendre des choses agréables, ils sont servis. Donc si toi tu donnes ce qui ne va pas dans la ligne droite, il dit là, ça là, ce n'est pas de Dieu. Il faut que tu sois dérangé dans ta conception.
Amen. Si tu n'es pas été dérangé dans ta conception, c'est que ta croyance est une croyance mélangée, syncrétiste. C'est-à-dire, c'est du syncrétisme. C'est un mélange que tu as. Mélange du vrai et du faux. Oh, Dieu veut que tu sois dans le vrai. Alléluia. Alléluia. Conservez votre délivrance. La vie chrétienne est servie aux yeux de Dieu. Amen. Marchant à la découvert, quittons les apparences, quittons le vouloir paraître, quittons tout ce qu'on fait pour qu'on t'apprécie, pour que tu plaises aux hommes, que tu plaises à Dieu. Amen. Que ta vie soit agréable aussi. Conservons notre délivrance en nourrissant des pensées pures, des pensées aimables, des pensées qui soient dignes de louange. La vraie louange est intérieure. C'est au niveau des pensées. C'est pas au niveau du spectacle visible. C'est au niveau des pensées. Que ce qui est vrai soit l'objet des pensées. Et vous savez, ce qui est vrai, c'est la pensée de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Nous qui sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ. Si une pensée contraire à celle de Christ vient injectée par l'ennemi, il ne faut pas la nourrir. Il faut la refuser automatiquement. Amen. Il ne faut pas la nourrir. Il ne faut pas te coucher là, et puis tu nourris des mauvaises pensées, tu es là, et puis tu es là, et puis tu dis non. Parce que le péché commence dans les pensées. C'est dans les pensées que ça commence. Le péché est une démarche scientifique qui a des arguments, qui a un raisonnement. Le péché n'est pas quelque chose qui vient comme ça de manière brutale. Tu l'as nourri. Quand je parle de David, il y en a qui disent que bon, mais il était distrait. Il était distrait. Il loue Dieu. Il pense que c'est seulement ça que Dieu a pour. Il n'a pas veillé sur son cœur. Pour lui, Dieu l'a apprécié dans sa louange, dans ses danses. Et maintenant, il était satisfait. Combien de personnes, les dimanches, qui l'ont bien dansé, ils sont satisfaits? Et pas grave moi. Quand ils vont à la maison, quand on leur demande la parole qui a été prêchée, est-ce que tu peux me dire au moins le thème de la prédication? Tout est parti. Tout est parti. Il n'a rien retenu. Il est venu, la question va être dansée. Pourquoi il y a vraiment, tu as bien dansé? Vas-y. Or, l'essentiel dans le culte, c'est la nourriture spirituelle. David ne savait pas cela. Il a dit, il a dansé, on l'a apprécié, et maintenant il reste là évasif, oisif. Et c'est là que maintenant il fait sa démarche scientifique. Que Dieu nous épargne ces genres de comportements. Amen. Mais vous savez ce que Dieu apprécie chez David? C'est qu'on le verra plus tard, malgré sa position, il s'humilie. Alléluia. Il ne dit pas, je suis le roi. Il s'humilie.
Le problème de Jésus-Christ avec les pharisiens. Le problème des apôtres avec les Sadducéens. Jésus avait fait aux pharisiens hypocrites, vivant leur vie religieuse dans les apparences, même quand ils prient, que tout le monde le voit dans la prière. Quand ils font quelque chose, il faut qu'on le voit. Jésus n'aime pas cela. Il dit pharisiens hypocrites. Vous nettoyez le bord du récipient et à l'intérieur, c'est la pourriture, tombeau blanchi. Vous faites tout par l'apparence. Vous êtes apprécié. Oh, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Que ton cœur soit sincère. Amen. Que ton esprit rejette ce qui est négatif. C'est pourquoi je dis la vie chrétienne, ça ne se vit pas ici, dans l'assemblée. Mais quand tu es seul, à quoi tu penses? Quand tu es seul, quelle vision as-tu? Sur Internet, tu es branché sur les sites pornographiques, à la télévision, les films, les mauvais films, c'est que tu vas te préparer dedans. C'est ton enseignement. Et après tu viens, alléluia. Là, là, bien. Personne ne t'a pas vu. Que Dieu nous aide. Conservons notre délivrance par des pensées pures. Rejetons les pensées négatives. Les pensées d'adultère. Rejetons ces choses. Ne faisons pas semblant. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le cœur. Servons Dieu. Pas comme des cymbales qui retentissent, mais avec amour. Servons Dieu, pas en faisant du bruit, mais avec sincérité. Amen. Alléluia. Que les faux raisonnements soient renversés dans notre vie. Que nos pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu soit renversé, soit ébranlé. Parce que c'est ça, laisse Dieu t'ébranler. Laisse Dieu renverser. On ne peut pas laisser Dieu nous renverser, nous ébranler. On tient des choses qui ne sont pas vraies, on les tient. On croit à des choses qui n'ont pas de fondement biblique, des illusions. Dieu veut que tu saisisses la vérité de sa parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pour que tu conserves ta vie, aime la parole de Dieu. Parce que ce qui démontre que l'expérience que tu as faite, elle est vraiment de Dieu, elle te pousse à aimer la parole de Dieu. Si une expérience soit-elle t'éloigne de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, de la crainte de l'Éternel, c'est que cette expérience ne peut pas de Dieu. Une expérience qui vient de Dieu
va te donner l'amour de la parole de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. L'amour d'étudier la parole de Dieu. L'amour d'être régulier dans la maison de Dieu. L'amour des études bibliques. Quand tu viens te concentrer, ton cœur est réceptif. La semence. Voyez-vous, comme nous faisons l'école biblique, on apprend certains versets par cœur, certains passages par cœur. Certains livres même, on les retient. Ça construit la vie de l'homme. Alléluia. La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit, de ton âme, de ton être entier. La vraie nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il y a la vie de prière. J'aimerais continuer ce soir, transforme tes soucis, tes inquiétudes en sujet de prière. Amen. Transforme tes soucis, transforme tes inquiétudes, transforme tes frayeurs, transforme-les en sujet de prière. Invoque l'Éternel, crie à lui. Il viendra te délivrer. Alléluia. Ne te soucie de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne mets pas de fardeaux lourds sur ta tête. Des poids lourds. Décharge-toi sur le Seigneur de tous tes soucis et inquiétudes. Il prend soin de ta vie. Alléluia. Combien de chrétiens sont chargés? Chargés. Ils pensent que ce n'est pas des soucis qui vont changer les situations. Ils s'inquiètent. Ils se soucient. Ils ne prient pas. Ils gémissent toute la nuit. Ils ont l'insomnie. Ils ne dorment pas la nuit. Ils se disent qu'ils ont des problèmes. Mais qui est la solution? C'est Jésus. Alléluia. Il dit déjà, rassure-moi de tous tes soucis. Je pense que ta vie, quand tu dis non, Seigneur, tu m'as pris dans ton véhicule. Mais mon fardeau de bois là-bas, tu m'as tête peu de temps. Tu m'as pris. Oh, lui, il t'a pris pour te décharger. Il t'a pas pris pour que tu portes le même fardeau là sur la tête. Jésus est la solution. Amen. La suite. Ce soir, j'ai fait le rappel. Nous allons lire un petit verset encore ce soir pour ne pas qu'on pense que ce que je dis n'a pas de fondement biblique. Luc chapitre 16, verset 15. Le sous-thème, je vais l'introduire seulement et je vais conclure le dimanche. Nous lisons encore en face des pharisiens. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Amen. Mais Dieu connaît vos cœurs. Regardez ce que Jésus dit. Il dit: vous les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Amen. Car, parce que le sous-thème, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant l'Éternel. Amen. Je m'excuse. Donc, pourquoi
Pourquoi on se fatigue même? Pourquoi l'homme se fatigue? Pourquoi se fatiguer à paraître juste devant les hommes? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi courir? Pourquoi vouloir plaire? Pourquoi rechercher l'approbation des hommes? Pourquoi? Ceux qui font ça, je dis vous êtes hypocrites. Amen. Vous êtes hypocrites. Parce qu'un hypocrite, ce qu'il fait derrière, c'est parce qu'il fait devant. Un hypocrite peut parler derrière, mais quand il est devant, il fait semblant. Il vit. Il peut te critiquer derrière. Il peut parler mal de toi derrière, à ton absence. Et quand il te voit, il fait semblant. Un hypocrite, il paraît, mais il n'est pas. Tout ce qu'il fait, c'est vouloir paraître. Il n'est pas vrai. Ce qui est au fond de son cœur, c'est parce qu'il apparaît. Il fait tout pour plaire, pour te flatter. Les hypocrites sont des flatteurs. Ils sont des menteurs. Il y a 5 choses qu'il faut proscrire de ta vie. Amen. Il y a 5 choses qu'il faut éliminer de ta vie. Premièrement, élimine l'hypocrisie de ta vie, le mensonge, les semblants de vie. La malice. Le maquillage. Pas maquillage de femmes, mais maquiller la vérité. Des dénis-vérités. Quand on raconte quelque chose, on ajoute, on amplifie pour que ça plaît dans notre faveur. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Il faut prospérer de sa vie l'hypocrisie, la tromperie, le mensonge, les semblants de vie, les déni-vérités. Il faut les prospérer de ta vie. Amen. Deuxième chose à éliminer, à prospérer de ta vie, puisque le Seigneur dit ici, vous paraissez juste devant les hommes. Il ne faut pas paraître juste. Souvent, ce qui fait qu'on paraît juste, c'est la peur. Deuxième chose, la peur de perdre une position. La peur de perdre la face. On fait beaucoup d'efforts pour faire tourner des choses qui sont dans notre passif pour les renverser à notre actif. Et trouver des boucs émissaires, des coupables. Quand on a peur, on fait des gaffes. Amen. Quand on a peur, on veut que d'autres personnes payent notre place.
On va les livrer à la vindicte populaire comme des boucs émissaires. Et nous, on sauve la face. Un chrétien qui vit comme ça, est-ce qu'il vit en chrétien? Troisième chose à proscrire de ta vie, c'est vouloir intimider les autres. Les menacer. C'est une méthode de faire peur aux gens ou de se faire peur, de s'imposer par la force. En créant des intrigues. Non seulement la peur est un problème qui est un signe de culpabilité. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur. Ils se sentaient coupables. Ils sont accusés entre eux. Quand on intimide les autres, quand on les menace, quand on veut faire peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on a perdu l'autorité. Un père de famille qui fait peur à ses enfants, c'est qu'il a perdu l'autorité. Quand il vient, les enfants craignent. Les enfants aient peur de... Est-ce que les enfants ont besoin d'avoir peur de toi? En tant que père de famille, ils ont besoin d'une relation. Et souvent, les gens qui font peur à leurs enfants ne sont pas de bons modèles. Amen. J'ai vu des gens qui terrorisent leurs enfants. Quand ils arrivent comme ça, les enfants tremblent. Quand l'enfant fait une faute, quand il le reprend avec sévérité, on a découvert plus tard que ces mêmes personnes-là, ils ont des problèmes d'infidélité dans leur famille. C'est pas, ils font ça à des enfants. Ils sont autoritaires. Ils font trembler les enfants parce qu'ils ont perdu quelque chose. Refuse d'intimider les autres. Dis Amen. Refuse de faire peur aux gens, de les menacer. Une autorité ne peut pas de faire peur. Tu es un père de famille, tu es une maman, et même quand ils crient à la maison, ils pensent que c'est les cris qui vont changer les enfants. Crier comme ça, prendre le poids pour les poursuivre, et pour manger le poids, lancer le poids derrière eux. Moi, si tu le blesses maintenant là, tu as gagné quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant, il faut partir de la maison. Tu les chasses. Que Dieu nous aide. Amen. Quatrième chose à éviter, pour vivre une vie chrétienne authentique, vanner de nos cœurs les rancunes. Amen. Le manque de pardon, la vengeance, les mauvais souhaits, les mauvaises attentes, les mauvais sorts, les malédictions. Tu dois me bénir des ennemis. Combien de chrétiens rappellent à toutes les rencontres ce que tu leur as fait il y a 10 ans.
dans les foyers. Tu m'as fait ça hier, je n'ai rien dit. Tu m'as fait ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, je n'ai rien dit. Ça, c'est la rancune. C'est la rancune. Tu m'as fait ça hier. On parle d'aujourd'hui, quand tu parles d'hier. Quand il y a un frère aujourd'hui parlant de ça, combien de rancuniers bannis la rancune de ton cœur. Pardon. Alléluia. Amen. Laisse tomber. La prière que nous faisons là. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, ou bien. Bon. Donne notre pain quotidien, mais pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Mais combien? C'est difficile souvent d'oublier les offenses. Mais Jésus a pardonné. Si tu as la pensée de Christ en toi, le cœur de Christ en toi, tu dois aussi pardonner. Ce n'est pas si tu veux, tu as l'obligation de pardonner. Amen. Alléluia. 5e et dernière chose, à refuser dans ton cœur, refuse la méchanceté. Refuse de faire du mal aux autres. Refuse de faire du mal aux autres. Ne sois pas méchant. Dieu est bon. Quand on parle du cœur, Dieu on parle de bonté, de compassion, de miséricorde. Refuse d'être méchant. Amen. Refuse de rembourser le mal par le mal. Refuse de faire le mal. D'être un instrument qui fait du mal aux autres. Refuse. Même si Dieu, dans sa souveraineté, veut discipliner quelqu'un, comme les Babyloniens ont été l'instrument de discipline d'Israël, mais regardez plus tard. Que Dieu ne t'utilise pas à faire de mal aux autres. Dis Amen. Que Dieu ne m'utilise pas à faire du mal aux autres. Si Dieu veut discipliner quelqu'un, il le discipline. Mais pas par mes mains. Ce qui est élevé aux yeux, mais parmi les hommes, est une abomination devant l'Éternel. Amen. Ne nous élevons pas nous-mêmes. Ne cherchons pas les élévations. Ne faisons pas la course d'élévation. Dans cette course-là, il y a des rivalités, il y a la compétition, il y a l'élimination. N'ayons pas soif d'élévation. Laissons Dieu lui-même en son temps, faire son œuvre dans notre cœur. Jérémie a dit à Paris. Nous allons lire ça pour terminer ce soir. Jérémie chapitre 45. Combien aujourd'hui ont soif d'élévation? Parce que pour eux, la grandeur, c'est l'élévation. Or, la Bible dit, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes
abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. Jérémie chapitre 45. Nous lisons ce passage comme une conclusion partielle. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérijah, lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Amen. Je l'ébranlerai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Ça va tout ce pays. Je dis, ce qu'il a bâti, il va l'ébranler. Ce qu'il a planté, il va l'arracher. Il va renverser. Tout ce qui n'est pas de lui également, il va bouleverser. Il va chambouler. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les cherche pas. Car voici je fais venir le malheur sur toute chair de l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Que Dieu nous bénisse. Que ta préoccupation soit ta vie spirituelle. Alléluia. Ta relation avec le Seigneur, ta communion avec Dieu. Dans ces temps où les gens courent pour des positions humaines, pour des élévations, où on les fait miroiter des choses passagères, toi, veille sur tes pensées, veille sur ton cœur, garde ton cœur dans la vérité, dans l'humilité, que ta vie spirituelle soit maintenue jusqu'au bout. Ne dévie pas, n'abandonne pas. Sois sincère, sois fidèle au Seigneur. Dans tous les lieux où tu iras, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.